Mardi 10 juin 1975, chronique de François Mitterrand d'après son livre « L'abeille et l'architecte ». J'ai dit et écrit ces dernières années qu'il n'y avait pas, qu'il n'y aurait pas de gaullisme sans De Gaulle. La lettre d'un ami me fait remarquer que la survie de l'UDR dément ce pronostic. En un sens, il n'a pas tort. Le viol est une médecine pour certaines natures, et l'UDR, qui aime ça, a les joues plus roses après coup. De ce point de vue, je comprends sa gratitude pour Jacques Chirac. Elle se croyait perdue, et voilà qu'elle découvre le puissant plaisir d'être. Cela mérite bien un triomphe dans la ville du carnaval. Mais laissons l'UDR et ses amours de cantinière. Jacques Chirac compte, elle pas. Ou du moins pas encore. Agir plaît au Premier ministre, puisqu'il plaît en agissant. Intelligent, rapide, il va, il court. On ne l'imagine pas insomniaque. Quel estomac! Il ne mange pas, il dévore, et ce qu'il absorbe, il le brûle, sauvé de la graisse par la fuite en avant. Pour le duel qui se prépare, gare à la bedaine des indépendants, gens bien nourris et de chair flasque. Depuis un an, les amis de M. Giscard d'Estaing me font penser aux diplodocus trop occupés à brouter l'herbe de la préhistoire pour penser à autre chose. Qu'ils méditent ce proverbe du Moyen-Âge: « Quand il y a grande quantité de fourrage, les bœufs mangent leurs sous, s'assoient, ruminent et dorment. » Et le gaullisme dans tout cela, j'y reviens. Car si je rends les armes à mon correspondant, pour ce qui concerne le réveil de l'UDR, je n'en maintiens pas moins le jugement que je portais sur l'essentiel, c'est-à-dire sur l'avenir, le non-avenir, du gaullisme. Si l'on admet en effet que De Gaulle, malgré son ralliement au camp de la bourgeoisie en 1958, avait su préserver une part de ce qui avait fait sa grandeur et échapper de la sorte aux intérêts les plus sordides de la classe dirigeante, c'est ce quant à soi proprement inclassable qui a désormais disparu. De Gaulle a servi la droite et s'est servi d'elle jusqu'à ce que celle-ci, ayant trouvé mieux, le renvoya à Colombey. Mais il l'a méprisée au point de s'en délivrer, pour finir. Avec Chirac, c'est le contraire. J'ai évoqué plus haut l'appétit du Premier ministre, son plat favori, les lentilles. Résistons au piège du vocabulaire. Jacques Chirac a beau imiter les accents de l'homme du 18 juin, qu'il n'a connu qu'à l'époque de la contrefaçon, je veux dire après le 13 mai, la sonorité ne sort pas des mêmes profondeurs. S'inspirant des leçons autrefois enseignées au théâtre français, tout est dans le masque. M. Chirac place sa voix, le gaullisme venait de plus loin. Il est donc clair pour moi que l'UDR a devant elle une belle carrière, dans l'exacte mesure où, plus que ses rivaux indépendants, elle répond aux aspirations immédiates, impérieuses de la droite. J'ai longtemps cru, je le répète, qu'il en irait autrement. Pour mon excuse, Valéry Giscard d'Estaing, à l'époque, existait. Parvenu à l'Élysée, je le vois maintenant trancher de tout et ne diriger rien, être partout et nulle part. S'il continue de sourire à son double, la France qui l'oublie l'oubliera. Des millions d'images sur l'écran ne compensent pas une absence. Qu'on me comprenne, je ne cherche pas le sarcasme. C'est de l'absence d'une politique que je me plains. Vaguement nationaliste, mollement européenne, discrètement atlantique, cœur sur la main et main dans la poche, tiers-mondialiste, cela s'appelle, paraît-il, une politique étrangère. Qu'écrire de la politique économique et de la politique sociale? Économisons nos adverbes.